Shuv Bezrat Hashem Barach, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce mardi matin 12 du mois d'août et déjà le 18 du mois de Av. L'Chaim Tovim ou Shalom, shiur offert par Stéphane Sportouche. Voilà, Bezrat Hashem, Shem Rechutra Stéphane. Toda Rabba d'avoir pris ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de son papa, Maurice Sportouche Ben Miriam. Roi Hashem Tenachenu Began Eden de mémoire bénite. Bezrat Hashem, que l'étude du Rabbi de Lubavitch que nous allons partager sur un sujet prenant et intéressant, Yalet Nishmato Bezrat Hashem Barach, ainsi que pour l'arrivée rapide et sans effusion de sang, dit-il, de la Géoula. Donc avec la Teshuvah, Bezrat Hashem, avec le calme, vous avez bien raison de le dire, il y a assez de morts comme ça, il y a assez de souffrances comme ça, Yiratzon, qu'Akadosh Bémet nous prenne en pitié, et qu'il n'y ait que de bonnes nouvelles, le retour de tous nos otages. Toutes les personnes blessées, les personnes malades, tous ces cœurs brisés par le divorce, toutes ces personnes brisées parce qu'ils n'ont pas encore trouvé de Zivugagoun, une très bonne parnassa pour vous tous, surtout ceux qui nous soutiennent encore plus particulièrement parce que j'ai cette gratitude vis-à-vis de vous. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins et qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. Merci Stéphane donc de nous avoir sportiche, d'avoir pris ce chiour, Bezrat Hashem Itbarach, Sportouche, pardon. Parce qu'il y a aussi le nom sportiche, donc je vais dire sportouche. Ok, on y va, les Aïka. Écoutez bien ce chiour magnifique, on est avec le Rabbi de Lubavitch sur la paracha de Ekev, sur lequel il va relever une grande question qui est de poids et qui doit attirer notre attention. Voilà ce que le texte nous dit. À propos, Ve'aya Ekev Tishmeun, à ce propos. Et en fin de compte, vous entendrez. Ok, bon irait. Ben Yedidim, Kayemet Tofa. Entre deux amis, il y a quelque chose qui apparaît entre eux. Un, Kritat Brit, une alliance, quand tu fais un travail avec une personne, tu vas signer un contrat, tu fais une alliance, ok? Oshvoa, ou alors, tout simplement, jurer, se serrer la main, comme deux hommes, en disant, voilà, ce que l'on dit, ce que l'on fait, est-ce que tu es d'accord? Oui, on se serre la main, qui est considéré comme un contrat. Vem Nishbaim, Ish Lereu, et il jure, en se serrant la main devant le Dayan ou devant deux témoins, qui a donc pouvoir de contrat. Matarat Abrit, le fait de faire une alliance avec autrui. Merci à vous, c'est gentil. Matarat Abrit, donc le but de faire une alliance avec quelqu'un, va jouer ou de jurer l'un vis-à-vis de l'autre en se serrant la main. Il était Tokef Nitzri Le'ava Shebenehem. Eh bien, a pour but de créer quelque chose de fort et de fidèle dans l'amour qu'ils veulent partager ensemble, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour une affaire. À partir du moment où tu rentres associé dans une affaire, alors, où il signe un contrat, une alliance, où il se serre la main devant témoin, se jurant de s'engager dans les conditions au préalable de la foi qu'ils ont l'un pour l'autre, parce que pour être associé, il faut avoir, comme je le dis souvent dans le travail, si tu perds confiance en un de tes ouvriers, ou toi en ton patron, ou toi en ton grave, ou toi entre tes parents, tes enfants, quand tu perds confiance, c'est tout qui s'effrite derrière, c'est qu'une question de temps, puisque de toute façon, tu n'as pas confiance en lui. Et c'est ce qu'il dit. Donc, Ish Te'etreu, Nishbalo Emunim. Pourquoi il parle de ça? Dans cette paracha, vous avez bien compris que Dieu nous demande constamment, dans la paracha de Ekev, de ne pas oublier qu'on a signé un contrat au Har Sinaï, de rester fidèle à la Torah, de ne pas l'oublier, de la vivre, de la partager. Donc, on a signé un contrat. Dieu a pris les témoins, c'est les anges, le ciel et la terre. C'est pour ça qu'il y a Rosh Hashanah qui va dépendant justement du ciel et de la terre. C'est un sujet pour lui-même. En tout cas, Mitrayeb, Bezot, Lishmor, à la Kesher, Imo, Veima. Et donc, quand tu as un contrat, ou quand tu t'es engagé vers une chose quelconque, et peu importe quoi, tu t'es engagé, peu importe, que tu sois en bonne santé, que tu sois malade, que tu sois là, que tu sois pas là, tu as un engagement. Et ton engagement peut te rendre quitte dans l'honnêteté de prévenir à l'avance, bien sûr, et d'apporter même des justificatifs de ton absence. Mais quoi qu'il advienne, à partir du moment où tu as scellé les conditions d'un travail, elles sont scellées. Bitrilat parachatenu petrat Torah. Le rabbi nous dit, et donc vous, quand vous allez maintenant écouter, mettre en pratique les lois que je vous avais données, que je vous ai données. Aftichal kach et asachar. Alors, il dit comme ça, on aftichal kach et asachar. Donc, nous aurons un salaire pour le fait d'accomplir et de garder les préceptes de Dieu. Shamar Hashem Elokecha lecha et berit ve chesed asher nishba lavotecha. Et donc, l'Éternel, si tu respectes la Torah et les mitzvot, lui s'est engagé aussi dans l'alliance à t'apporter protection dans ce monde et dans l'autre. Mishelet Kanaché est là. Et donc, le rabbi pose une question qui mérite toute notre attention.
Ima sachar ou al shmirata Torah va mitzvot. Si maintenant le salaire de l'homme est basé sur l'étude de la Torah et l'accomplissement de ses mitzvot, Ari Yehudi shemekem et kol la Torah zoche besachar bekoach avoda shelo. Donc un juif, dit le rabbi, qui viendrait pratiquer tout ce qu'il peut dans la Torah et les mitzvot, ouais, par le biais de son accomplissement, ben, il obtiendrait en fin de compte, par son propre mérite, le salaire de toutes les mitzvot. Mais l'obigla la brite, là je vois. Ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu n'a pas signé d'alliance avec les nations du monde. Et pourtant, un non-juif, dit la Gemara dans Masechet Avodah Zarah Betav Gimel Amud Aleph, au nom de Rabbi Meir Balanes, qui étudie la Torah écrite, orale il n'a pas le droit, mais écrite, il a un salaire. Un non-juif qui fait du bien, il a un salaire. Et pourtant, il n'a pas signé d'alliance avec Dieu. Alors le rabbi, il dit, si de toute façon Dieu donne le salaire pour tout ce que tu fais de bien, pourquoi avoir fait une alliance? Puisque de toute façon, tu as le salaire. Alors en quoi l'alliance, ou le fait d'avoir juré fidélité l'un à l'autre, donnerait plus d'avantages dans le salaire? Dit le rabbi de Lubavitch. C'est une très grande question. Imaginez un patron. Il dit, voilà, si tu m'enlèves tous ces cartons, tu me les mets à gauche, je te donne 1000 euros. Et puis voilà qu'un étranger vient, il prend les cartons, il les met à gauche. Il dit, ben voilà, je te donne 1000 euros. C'est vrai qu'il lui a rien promis, mais c'est un homme droit. C'est un homme qui va donner le salaire selon le travail qui a été fait. Alors, mais si le salaire il vient selon l'alliance, le contrat qui a été signé entre Israël et Dieu, alors est à Sachar Hazet, la tête bechol mikre, velo, la noto bishmirat Torah. Oh, dans ce cas-là, si à partir du moment, dit le rabbi, Dieu il a signé un contrat que tout Israël et le monde futur et que, donc on n'est pas obligé de s'engager malgré tout dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Il suffit simplement d'en être les gardiens, mais pas forcément de tout vivre. Intéressant. C'est parce que nous avons accepté la Torah, c'est sur ça que la Torah a été fixée et que le contrat, c'est d'avoir accepté la Torah et non pas dans l'accomplissement dans l'absolu de tout. On ne peut pas tout faire. Et la preuve, non, on ne peut vraiment pas tout faire. Je ne suis pas Cohen, tu n'es pas Lévi, il n'y a pas de Beth Amikdash, donc comment on peut tout faire? Donc on va dire, on va garder la Torah chez nous. Et l'accomplissement, alors à quoi il sert? Oh. Habiur al-Kahu. Ainsi donc, nous dit le rabbi, on peut comprendre ça. Shomnam, malgré tout, le salaire, il vient par le mérite réellement de l'alliance que Dieu a jurée. C'est-à-dire que le Créateur du monde, quand il nous a donné la Torah Sinaï, il a juré de ne jamais changer de peuple, quoi que l'on fasse de nos vies. Il a juré de nous donner le salaire. Quoi que l'on fasse de nos vies, tout Israël, malgré tout, ira au monde futur. Il y aura, comme on l'a expliqué dans le premier shiur, tu fais Torah mitzvot, tu vas facilement, tu fais pas Torah mitzvot, tu fais des bêtises, tu finiras par y aller, mais le prix sera très lourd à payer. Et là, Shekedesh le Kabel Sachar Na'alazo, mais pour pouvoir recevoir ce salaire incommensurable, Doreshet Akdama Be Ekev Tishmeun. Qu'est-ce que vient nous dire la Torah? Quand tu écouteras. Hu noten les beroav iye brinat chesed. Oh, voilà la réponse. Bombe atomique du rabbi. C'est vrai que le salaire, tu l'as parce que tu es né juif. Tout Israël à part au monde futur, et Dieu sera toujours avec les juifs. Et les juifs. Ah, ok. Alors pourquoi tu me dis Vaya Ekev Tishmeun? Et si vous faites les commandements comme je vous l'ai demandé? Et là, le rabbi, il dit, un juif qui ne fait pas la Torah et les mitzvot et que Dieu sort du Gehinam pour lui donner malgré tout le Olam Haba après qu'il ait payé ses fautes. Il s'en sort pas. Il faut quand même qu'il paye, c'est douloureux. Il dit, c'est quand même manger le pain de la honte parce qu'en fin de compte, tu n'as pas acquis de mérite. Mais si tu viens Vaya Ekev Tishmeun, maintenant tu fais la Torah et les mitzvot parce que ton roi te le demande. Parce que Dieu te le demande, et que tu as signé un contrat. La Torah elle est chez toi, maintenant tu ne vas pas laisser dormir, en venant qu'une fois le Yom Kippour, ou la laisser dormir le Shabbat. Tu vas la sortir tous les jours, cette Torah, pour l'étudier, la vivre et la mettre en application. C'est vrai que tu as un salaire, mais tu le méritais de toute façon. Tu quittes le pain de la honte pour manger le pain de la gloire. Pour que la personne dise à Dieu, c'est vrai que tu m'as donné un salaire, mais moi j'ai pas trahi non plus de mon côté, et je te donnais un bon nom sur terre. J'ai prodigué ton nom, j'ai parlé de toi, de tes mitzvot, de maasim tovim. שגם הדברים הניתנים כמתנה למעלה, ידרשו הקדמה של עבודת האדם, ואז הוא מקבל לאין ארוך ממש שמגיע לו תמורת עבודה ומעשיו. Et le salaire, dit le rabbi, est malgré tout complètement différent. Velama. Pour quelle raison? Il dit parce que les mad avardome, ça ressemble à une personne qui voit des gens qui mangent au restaurant et lui il n'a pas d'argent, alors il se met à la fenêtre, à la vitrine,
Et il les regarde avec un air triste. Et il dit, moi, j'ai pas d'argent pour payer. Alors vient le patron du restaurant, il voit que cet homme est pauvre. Alors il prend un verre d'eau dans un gobelet en plastique, alors que les gens mangent à l'intérieur, assis, avec des verres en verre, des bons plats en porcelaine. Et lui, on lui donne un petit sandwich dans un sachet en lui disant, mettez-vous sur le côté s'il vous plaît, vous dérangez. Mangez, voilà. Asseyez-vous là-bas en face du banc. Oui, il va manger. Oui, il va boire. Ça y est, il est rassasié, il lui donne un bon sandwich avec la viande dedans. Mais quelle différence entre lui, qui est dehors, et celui qui mange à l'intérieur, en train de faire « s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît », c'est que lui peut payer les mitzvot. Étant donné qu'il les a accomplis, il reçoit le salaire, mais pas dans la honte, dans la gloire. Il peut même rappeler le serveur en disant « c'est pas assez cuit », ce que ne pourrait pas dire celui à qui déjà on a donné quelque chose à manger, parce qu'il ne le méritait pas. Et c'est ce que nous dit le saint vénéré Rabbi de Lubavitch. Surtout Egan Okolam Israël. Ve'aya ekev tishmeu nazeh ve'aya. Les gens de simcha, c'est de la joie. Tu peux prendre ton salaire dans la honte, parce que tu es que le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Heureusement qu'ils étaient là heureusement qu'il y avait Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa pour te protéger. Parce que toi, tout seul, tu méritais rien. C'est pour ça qu'on dit Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Dieu d'Abraham, Dieu de Yitzhak, Dieu de Yaakov. Non, il fallait dire Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est le même Dieu. Non. Parce que Yitzhak a acquis du mérite par lui-même. Il a acquis du mérite par son labeur, par ses efforts, parce qu'il a accompli la Torah. Le Srutavot l'a aidé. Le mérite d'Abraham l'a aidé. Il n'est pas resté les bras croisés parce que la Torah n'est pas un héritage. Elle est devant nous en tant qu'héritage. Il faut le mériter pour pouvoir le prendre, cet héritage. Oufrein. Comment peut-on avoir cette abondance du ciel? Ve'aya ekev tishmeun. Be'ekev. Yesh lo shte perushim. Ma ze ekev? Et là, mitzvot akalot dash be'ekvotav. Ce sont les mitzvot qui sont les plus attachés à toi toute la journée, celles à laquelle tu ne fais pas attention, que tu prends à la légère. Ve'zekiu mitzvot shebasof agalut bezman ekveta de mishicha. Et le deuxième perush nous donne le Rabbi de Lubavitch. Ce sont les mitzvot de la fin des temps. Essentiellement, ve'avta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Be'ekvot de Mashiach, il dit le Rabbi, alav shalom, au propos de Be'ekvot à Mashiach, de la fin des temps, les mitzvot à faire, qui seront essentiellement autour de 3 mitzvot. La tzedaka, les téphilines, le Shabbat, et entouré de ve'avta l'ereacha kamocha. Amishutaf efnei perushim. Quel est le point commun entre le premier pérouche, c'est-à-dire mettre en application les mitzvot qui sont les plus attachés à nous, et la fin des temps? Le Rabbi nous dit, le Rabbi nous dit, les mitzvot que tu dois le plus faire attention, ce sont ces mitzvot qui pour toi paraissent pas si importantes, alors qu'une grande lumière se cache à l'intérieur. Et non margish et ma'alatan. On ne sent même pas l'importance de ces mitzvot. Allez, je vous donne un exemple. Sourire à quelqu'un, dire bonjour, répondre à un bonjour. Et car bezman igveta de mishicha. Et particulièrement à la fin des temps. Le Rabbi dit qu'à la fin des temps, on ne sentira plus vraiment la valeur de la vraie Torah, la lumière qui se cache dans chacune des mitzvot, au point que le roi David a dit entre tous les lotos du monde et étudier la Torah, je préfère étudier la Torah. Qui le ressent vraiment comme ça à la fin des temps? Et c'est pour cela qu'on ne peut accéder à ce niveau-là qu'à partir du moment où j'accepte, en me taisant, et les idbatel, en m'annulant de mes propres pensées, sans pour autant chercher à dire je comprends pas, j'accepte, je n'accepte pas. Idbatel. Mais la reine le Rabbi nous dit, je finis avec ça. Quand un juif vit les mitzvot dans la compréhension et l'émotion, il est évident que ce niveau-là est bon, mais il n'est pas le vrai travail de Dieu. Parce qu'il ressent les choses. Ah, j'adore cette mitzvah. Ah, je la ressens. Waouh, j'ai été tel endroit, j'ai ressenti, t'as des intérêts. Et là, il dit, mais quand un juif fait les mitzvot, alors que ça le saoule, il n'a pas envie, ceci ou cela, lui est appelé vraiment le Eved Hashem. Pourquoi?
D'ailleurs, le rabbi le disait souvent dans l'étude. Quand est-ce que tu évolues vraiment dans l'étude? Quand tu n'en peux plus d'étudier, que tu rajoutes 1 minute. 7 minutes, c'est le diamant de l'étude. C'est quand tu es à bout, quand tu n'en peux plus, que commence le vrai travail. Ça veut dire que pour toi, tu n'en peux plus, mais pour Dieu, encore 1 centimètre, encore quelque chose. Comme par exemple de rentrer Shabbat avant l'heure, de faire sortir après l'heure, de rajouter un peu. Car Zochim l'idgalut à Brit v'ashvoa shenishba la Kadosh Baruch Hu lavot. Et c'est pour ça qu'il y a deux choses. Il y a l'alliance, il y a le fait de jurer. Kadosh Baruch Hu, il nous dit, parce que vous rajoutez les mitzvot, parce que des fois vous ne les comprenez pas, parce que vous ne me jugez pas, malgré tout ce que nous vivons dans le monde, vous restez malgré tout fidèles au Torah, au mitzvot, et vous restez fiers d'être juif malgré tout cet antisémitisme, c'est là qu'apparaît tout votre salaire. La fierté d'un juif, attention, s'il faut cacher des choses, il ne faut pas se mettre en danger à sourd. On ne montre pas des signes de religiosité ou quoi que ce soit pour se mettre en danger, c'est pas intelligent. Surtout face à des gens qui ne voient rien d'autre qu'une haine démesurée et qui vivent dans l'amalgame ou même dans le profit de cette haine. Et le rabbi met en garde toute la génération à son époque et il dit pour aujourd'hui encore que malheureusement nous ne ressentons pas encore réellement l'étincelle vitale qui se cache dans chacune des mitzvahs de la Torah. Et c'est justement dans la génération du Mashiach, dans un monde extrêmement moderne, où on pourrait se dire qu'est-ce que la Torah pourrait m'apporter de plus, que Kadosh Baruch Hu voudra nous donner le plus grand de tous les salaires, celle de la Géoula finale. C'est parce que c'est de plus en plus dur d'être religieux, qu'il n'y a plus d'avantage d'être religieux, qu'on se demande même à quoi ça sert d'être religieux, que Kadosh Baruch Hu a voulu qu'on rentre dans une alliance, cette fois non pas parce que de toute façon on est juif, on aura le salaire, mais parce que maintenant on veut mériter le salaire, parce qu'on n'a plus aucune raison de vouloir courir après les Torah et les mitzvot. Ceux qui sont en dehors de la Torah et les mitzvot vivent très bien aussi, ils gagnent de l'argent, ils voyagent, même mieux que nous. Alors pourquoi être religieux? Pour en avoir le mérite. Car Omer Rabbi Melubavitch. Kol Tov.